Bonsoir messieurs, dames. Alors ce soir nous sommes dans le cours 279, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Alors, le cours 269, de quoi allons-nous parler? Nous allons parler d'un phénomène très spécial en comédie, c'est le conditionnement physique. Conditionnement physique. Alors là, j'apprends à jouer de l'accordéon en même temps que je fais mon cours. Ben, je fais une pierre deux coups. Moi aussi, je dois apprendre des choses. Il n'y a pas... Alors, le conditionnement physique. Donnons déjà un exemple, ce que c'est. Vous allez penser à quelque chose, vous allez vous faire une espèce de film dans la tête. C'est une imagination, vous allez développer une imagination sur quelque chose qui va vous toucher personnellement. Que ce soit vrai ou faux, hein, vous imaginez quelque chose qui va vous toucher, c'est-à-dire qui va vous faire, soit il va vous provoquer de la tristesse, soit de la joie, ou soit de la peur, ou soit du froid. Vous pouvez avoir toutes sortes d'émotions, rien qu'en imaginant une histoire. Et c'est ce qu'on appelle le conditionnement de l'acteur. Alors, je parle de ça parce que c'est très important. C'est un sujet que j'ai rarement abordé, mais qui est fondamental. Fondamental dans la comédie. Parce que le comédien est avant tout un être émotif sur la scène. Émotif, c'est-à-dire ce sont les émotions du comédien qui vont parler au spectateur. Beaucoup. Le spectateur va déceler dans quel état le comédien se trouve. Et justement, l'acteur qui interprète, là en ce moment j'interprète quelque chose devant vous, il faut qu'il soit conscient de ce qu'il ressent. Alors, quand c'est de la tristesse, il faut qu'il en soit conscient. Quand c'est de la joie, peu importe, toutes les émotions, il faut que le comédien soit conscient de ce qu'il est à l'instant de la représentation. Par exemple, en ce moment, moi, je viens de prendre ma douche, je me suis rasé, je me suis fait beau, j'ai tout à coup le moral qui est revenu. Mais comme il était très bas, il n'est pas encore très haut, vous voyez. Il est juste aux trois quarts. Bon, je suis conscient de ça. Et en plus, je suis un peu enthousiaste par le sujet que je vous présente ce soir, c'est-à-dire le conditionnement physique. C'est un sujet très intéressant, excessivement intéressant. Parce que, vous voyez, dans la vie de tous les jours, quand on ressent quelque chose, par exemple, vous avez froid. Vous avez froid. Vous vous dites, ah ben si j'ai froid, c'est parce qu'il fait froid. Vous en déduisez qu'il fait froid, que la température a baissé. Et le problème, c'est que peut-être la température n'a pas baissé. Et c'est peut-être vous qui avez froid tout seul sans que la température ait baissé. Mais vous, dans votre tête, vous pensez que la température a baissé. Donc vous allez vous couvrir.
Et là, ça devient très intéressant. Parce que, reprenons la même scène, que vous soyez un comédien, et que vous ayez froid sur scène. Qu'est-ce que c'est qui a déclenché ce froid, cette sensation de froid? Alors, la sensation de froid provient peut-être d'un élément extérieur, la température a baissé, vous commencez à avoir froid, ou c'est peut-être une histoire que vous vous racontez dans la tête qui va vous faire éprouver ce froid. Et l'histoire que vous vous racontez, en général, on n'est pas très conscient des histoires qu'on se raconte. On ne s'en rend pas compte. On pense comme ça machinalement, mais on n'y fait pas tellement vraiment attention. Or, nos pensées vont déterminer notre conditionnement physique. Et là, ça devient très intéressant. Parce que, par exemple, les maîtres tibétains, qui connaissent très bien ces phénomènes, ce sont les As, les maîtres tibétains. Vous savez que l'Empire chinois a eu une tradition d'artistes depuis des millénaires. Et eux, disons que c'est l'empire de l'artistique. La Chine, c'est vraiment la spécialité, c'est-à-dire qu'ils ont étudié la psychologie humaine à fond, au point qu'ils sont arrivé à pouvoir dominer leur corps par le mental. C'est la seule civilisation la plus avancée dans le monde qui est parvenue à un tel degré de connaissance sur soi, avec l'hindouisme, le bouddhisme, les traditions, et même les acteurs américains ou même tous les acteurs dans le monde entier vont prendre des leçons en Inde chez les bouddhistes pour essayer de comprendre comment leur corps fonctionne. Parce que c'est très important, quand on joue la comédie, il faut être conscient de ce que notre corps nous parle. C'est excessivement important parce que la manière dont notre corps va parler, c'est ce que le spectateur va voir à l'écran. Et donc vous devez être en phase avec ce que vous dites et ce que votre corps ressent à l'écran. Et c'est là que vous devenez un très grand acteur. C'est quand vous êtes en phase avec votre corps et votre parler. C'est-à-dire que si vous réfléchissez qu'à votre discours ou qu'à la scène, vous ne pouvez pas jouer une scène correctement. Il faut aussi intégrer votre corps à l'intérieur de la scène, c'est-à-dire le ressenti physique de ce que vous éprouvez à l'instant T. Par exemple, si vous ressentez de la colère, vous ne pouvez pas jouer une scène hors de cette colère. Si vous êtes en dehors de la colère, votre scène est loupée. Il faut automatiquement que vous jouez votre scène en colère, parce que c'est le corps qui dirige l'acteur, et non pas le mental. Très important, très important. C'est pour ça que, personnellement, je fais très attention avant, lorsque je débute une scène, de savoir dans quel état mental je me trouve. Parce que c'est dans quel état physique je me trouve. Parce que c'est mon physique qui dépeint sur mon mental et qui dépeint sur mon discours. Je m'excuse, ça sera coupé au montage. Je viens de prendre la douche, je suis un peu enrhumé, c'est pas grave. Alors, pour comprendre la relation du corps et de l'esprit, les bouddhistes sont allés très très loin.
Ils sont arrivés à la maîtrise du corps. Un bouddhiste peut influencer son propre battement cardiaque, par exemple. Il peut, rien qu'avec la connaissance du corps qu'il a, influencer sur ses sensations de froid ou de chaud. Il a une maîtrise élaborée de son ressenti émotionnel. Le comédien doit arriver à cette capacité de comprendre que son corps parle. Et c'est très important d'écouter toutes nos réactions physiques qu'on a, la moindre réaction physique, pour comprendre dans quel état on va jouer la scène. Alors, c'est pour ça que je vous fais un cours sur le physique de l'acteur. Enfin, vous avez compris, j'ai oublié le nom, vous voyez. La programmation physique, enfin tout ça c'est... Parce qu'ensuite, le but n'est pas de programmer son physique comme on voudrait qu'il soit. Moi, j'aime pas trop faire ça. Je vous le dis sincèrement. Dans l'école de Stanislavski, il propose aux acteurs de penser à une scène triste pour être triste, par exemple. Or, personnellement, quand je joue la comédie, je me dis, à quoi bon être dans un état triste, ou être dans un état gai, ou être dans un état... Ce qui compte, c'est d'être en harmonie, spécialement en harmonie avec ce qu'on pense et ce qu'on dit et notre état émotionnel interne. C'est ça que le spectateur, c'est ce qui intéresse le spectateur. C'est la maîtrise du comédien en quelque sorte. Le comédien est un maître absolu de ce qu'il ressent et de ce qu'il exprime. C'est pourquoi il faut un certain nombre d'années avant de pouvoir jouer sur scène. Parce que c'est un niveau plus élevé de la conscience d'un être normal. Si vous n'arrivez pas, c'est-à-dire qu'un débutant va être toujours en décalage par rapport à ce qu'il ressent personnellement et les paroles qu'il exprime en public. C'est là où on voit la différence entre quelqu'un qui a une maîtrise et quelqu'un qui n'a pas de maîtrise. Et les débutants vont compenser en amenant le spectateur dans une sphère intellectuelle, déconnectée du corps. Dans le sens qu'il n'y aura plus d'émotion sur scène. Et là, on rentre dans un schéma d'acteur mécanique, intellectualisé de la scène, comme tous les journalistes, quand ils vous parlent à la télévision, ou tous les gens qui parlent à la télévision, intellectualisent leur discours. Ils réfléchissent à ce qu'ils vont dire. Or, le comédien, le vrai comédien, ne réfléchit pas à ce qu'il va dire. Alors, je disais, le cours 279, c'est comment jouer avec ses états d'âme sur la scène. Pour jouer avec ses états d'âme, ses émotions, son ressenti, sa folie, son instinctivité, tout ce qui fait qu'une scène est merveilleuse en fait. Quand on regarde un comédien, on aime que le comédien parte dans une sorte de folie émotionnelle, vous voyez, qu'il éprouve tout à coup des trucs extraordinaires dans sa tête, il voit des choses. Il se la coule douce, un peu comme
Gérard Depardieu. Vous voyez, lui, il est là et il profite de l'instant, vous voyez. Il n'est pas dans un état réfléchi, il est dans un état émotionnel de la scène, ce que la scène lui offre, les partenaires, les autres acteurs. Il est en accord émotionnel. Il a déconnecté le côté intellectualisé de la scène pour être dans un accord sentimental. Pour arriver à jouer de cette façon, il faut connaître les réactions physiques de notre corps. Parce que le comédien est en harmonie avec ce qu'il ressent et ce que son corps lui exprime. Le corps parle. Quand par exemple vous voyez une belle fille qui vous plaît, tout à coup votre corps commence à s'animer, vous ne savez pas pourquoi. Le corps parle. C'est pourquoi c'est très important de comprendre le langage du corps et comment le corps est drivé en quelque sorte et dirigé par nos propres émotions, nos propres... C'est-à-dire, le corps exprime des émotions que nous éprouvons. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si je m'exprime bien depuis tout à l'heure, parce qu'on a été coupé, je suis obligé de reprendre. C'est pas grave, c'est pas grave. On va y arriver. Et alors, je vous parlais au départ du froid et du chaud. Parce que le froid, la sensation de froid, c'est aussi le corps qui parle. Et le comédien, quand par exemple il joue une scène, il faut qu'il soit en accord avec son corps. Qu'il parle avec son corps en quelque sorte. Il n'y a pas que la parole, c'est pas que un discours intellectualisé de la scène, de son discours. Il faut qu'il soit conscient que si par exemple vous jouez avec un partenaire que vous n'aimez pas, c'est possible. Vous allez avoir une répulsion comme ça. Mais il faut que vous en soyez conscient pour la bien jouer, cette répulsion. Parce que si en même temps que vous avez la répulsion, vous dites « Oui, je suis bien avec toi, je suis très bien avec toi », le spectateur, lui, se dit « Mais il déraille, ce gars. Il nous prend pour des... » Vous voyez? Parce que le corps a son langage, et le comédien, quand il parle, il doit expliquer. Et c'est là où on voit les grands acteurs, quand ils sont en accord avec leur corps et leur parler. Et tout à coup, tout fonctionne bien sur la scène. S'ils sont nerveux, ils expriment de la nervosité. S'ils sont bien, ils expriment qu'ils sont bien. S'ils sont en colère, ils expriment de la colère. Ils ne renient pas, ils n'enfuissent pas leurs émotions corporelles. C'est le plus difficile à jouer, justement, parce que le corps, on ne sait pas ce qu'il va nous dire. Le corps, il agit en même temps, il réagit en même temps de la scène. Il peut d'un coup virer, vous voyez. Et le comédien qui est fort, justement, il vire en même temps que son corps. N'attend pas que le corps est viré pour que lui continue dans la même phrasée. Il s'accommode de ce qu'il ressent. C'est là où on voit justement les grands acteurs. Parce qu'à l'écran, on dirait qu'ils sont naturels, en fait. C'est ce qui rend une scène tout à fait logique, bien, pas de problème. Bon,
Quand je joue là avec vous, je fais mon cours, j'ai peu d'émotions. Parce qu'il n'y a personne, je suis seul. Seul avec mon imagination, mon cours, c'est intellectualiser le cours. C'est pas jouer avec émotion. Il y a un peu l'accordéon qui me donne quelques émotions. Là, j'éprouve quelques émotions, mais il ne faut pas que je trahisse. C'est-à-dire trahir, c'est ne pas montrer l'émotion que je ressens intérieurement. C'est exprimer en même temps que je parle l'émotion que je ressens. Très difficile, très difficile. Alors, reprenons, parce que là pour l'instant j'ai dit des choses presque banales. Mais ça devient intéressant quand on comprend que l'histoire que l'on se raconte va influencer notre corps, notre mental et notre corps. Et notre corps va nous répondre dans cette histoire que l'on se raconte. Et ensuite, notre corps va nous renvoyer ce qu'on lui a, on lui a dit. Et il va nous le renvoyer. Il y a un double déclic. On commence à penser une histoire, par exemple une histoire triste. Après, notre corps va nous renvoyer des émotions, va nous renvoyer de la tristesse, va nous renvoyer des trucs. Et à la fin, on va se suicider. Je veux dire, ça peut aller jusque-là. Quand on est un comédien, on comprend que c'est le corps qui nous parle, on comprend que tout ça, c'est un mécanisme qu'on peut inverser en changeant l'histoire. Si on se change l'histoire qu'on a dit au corps, on va inverser le cours. Et on va arriver à récupérer le personnage. C'est très important parce que le comédien qui joue la comédie, mais qui ne connaît pas cette fabrication de l'émotion, cette fabrication de la personnalité, cette construction du personnage, il va croire que tout ce qu'il éprouve à la scène, c'est normal. C'est-à-dire que tout ce qu'il éprouve dans sa vie, n'importe quoi, ça a toujours une signification extérieure, ça vient de l'autre, ça vient de lui, ça vient de ce qu'il voit, ça vient jamais de lui. Tandis que le comédien, lui, c'est que tout ce qu'il éprouve vient de lui. Et non pas de l'extérieur. Et ça change tout, parce que quand vous êtes triste, vous savez que ça vient de vous, et non pas des événements extérieurs. Quand vous êtes gai, c'est pareil. Tout vient de vous. Tout vient de vous. Pas tout, mais vous l'amplifiez ou vous le désamorcez. Vous pouvez agir sur ces émotions. Et ça devient excessivement formidable parce qu'à la scène, vous allez pouvoir fabriquer une scène qui correspond à ce que vous éprouvez, d'après ce que vous vous êtes raconté comme histoire, avant de jouer cette scène. Ce qui est formidable.
quelle que soit l'émotion, hein, que ce soit une émotion fade ou violente, ou une émotion, peu importe l'émotion. En fait, ce n'est pas l'émotion qui est important, c'est la manière dont vous l'avez construite, cette émotion, quelle que soit l'émotion. C'est la construction du personnage, la psychologie du personnage qui est important. Comment vous êtes arrivé à fabriquer ce personnage, cette psychologie que vous présentez ensuite à la scène. Et non pas le débutant, lui, il arrive à la scène, bon, il joue sa scène. Il ne sait pas que la scène qu'il joue, elle a été fabriquée. Il ne sait pas la fabriquer, en fait, la scène. Il la joue. Intellectuellement, il pense qu'il a organisé son discours, il a organisé sa scène, il pense qu'il va la jouer comme il l'a organisée. Or, ce n'est pas ça du tout. La scène, elle obéit au corps et à la transcription du corps, aux émotions que vous avez et qui vont ressortir sur scène. Ces émotions sont très importantes. Si vous savez en jouer, vous allez amener le public dans toute un arc-en-ciel d'émotions. Et ça va être beau, parce que vous allez passer d'un extrême, vous pouvez passer à l'autre extrême. Par exemple, d'un suicidaire à quelqu'un qui a envie de vivre la vie. Passer de l'un à l'autre. Parce que vous savez comment basculer, vous savez comment maîtriser la pensée pour arriver à... C'est pas... Vous le savez, mais c'est pas sur scène qu'on le fait, ça. Le travail, c'est en amont de la scène. C'est avant de la jouer. Vous avez travaillé sur vous de telle manière que ensuite, quand vous le jouez, vous n'êtes plus surpris par ce qui arrive. Vous êtes en accord avec ce qui arrive. Et c'est là qu'on fait une grande scène de cinéma, comme dans Gabin et des gars qui expriment leurs émotions parce qu'ils les ont travaillées tellement souvent, quand ils arrivent à la scène, ben, ils les expriment naturellement. Écoutez, je crois que j'ai beaucoup dit de choses. Oui, parce que ce que je veux dire dans tout ça, c'est que l'esprit, il est farceur. Comme je vous disais au départ, vous sentez du froid et vous croyez que c'est parce que la température a baissé. En général, quand on a froid, c'est parce qu'on n'a pas de pull-over. On attribue nos émotions à ce qui se passe à l'extérieur. Or, le comédien attribue ses émotions à ce qui se passe à l'intérieur de lui. En accord avec l'extérieur. L'extérieur rebondit en même temps. On n'est pas insensible à l'extérieur, au contraire, on prend de l'extérieur. Mais l'extérieur, on n'est pas tout à fait esclave de l'extérieur. Parce que on sait que cet extérieur, on va pouvoir le travailler et le modeler et le dévier dans une sorte de rebond qui va le modifier. C'est ce que je vous disais, c'est une histoire de ping-pong entre les acteurs. On vous envoie une émotion, vous la travaillez, vous la renvoyez d'un autre sens, dans votre sens à vous, ou dans le sien, si l'émotion vous convient. C'est un jeu. C'est ça qu'on appelle le jeu de l'acteur. C'est les échanges qui se passent entre les acteurs et les actrices. C'est ce jeu d'émotions qui est très important, qu'il ne faut pas louper sur scène, et avec lequel on ne doit pas tricher. Si vous avez un sentiment mauvais, ben, il faut exprimer ce sentiment mauvais en vous disant que ce sentiment mauvais,
Vous allez le modifier si vous avez envie de le modifier. Et c'est là que vous allez lutter pour modifier. Et le spectateur va s'apercevoir du travail que vous faites à ce moment-là. Il va se dire, oh, ça c'est un acteur. Parce qu'il travaille sur lui en même temps qu'il joue la scène. Il travaille ses émotions, il travaille son ressenti, il travaille ce qu'il a envie d'exprimer à la scène. Parce que l'acteur, comme je vous disais, il a un objectif prioritaire. Si l'objectif prioritaire, c'est de vous marier avec cette personne, et qu'au départ, vous avez un mauvais sentiment, il va falloir justifier. Il va falloir se battre contre ce mauvais sentiment, ou alors l'accepter. C'est tout le travail de l'acteur à la scène qui va se passer. Ça va être magnifique, ce combat entre ce qu'on vous donne et ce que vous en faites et ce que vous relancez. Voilà. J'espère que c'était clair, c'était complexe, mais c'était la base du métier de l'acteur. Le comédien joue principalement sur ce qu'il ressent et pourquoi il ressent et comment se fait-il qu'il ressente et à quoi ces sentiments correspondent. Sont-ils justifiés? Ne sont-ils pas justifiés? Doit-il modifier ses sentiments? Doit-il les accepter? Ça relève d'une capacité de juger partie, en fait, vous êtes juge et partie de la scène, et vous orientez la scène de cette manière, suivant tout ce que vous connaissez de la psychologie humaine. C'est là où, justement, il faut avoir des convictions fortes. C'est-à-dire qu'un bon comédien va prendre la scène et à la rendre belle, en quelque sorte, pour le spectateur. Parce qu'il a des convictions fortes. Il aime le spectateur, il aime les gens, l'acteur, le grand acteur. Il veut rendre la scène belle, magnifique, pour le spectateur. Et lui, il va transformer cette scène pour qu'elle devienne belle. D'un départ où il n'y a rien, quoi. Il n'y a pas de beauté dans une scène, mais il va y mettre de la beauté à l'intérieur. C'est ce que faisait Marilyn Monroe. Elle transformait la scène en une espèce de paradis enchanteur où elle était la muse de tous les hommes qui la regardaient. Comme elle magnifiait la femme en quelque sorte, dans le but de donner du bonheur au public, essentiellement. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette scène, c'était le cours 279. Les émotions, comment travailler sur soi, les émotions. Un peu... Oh, je ne peux pas expliquer comment travailler, je vous expliquais. C'est quand on se raconte des histoires qu'on va éprouver des émotions. Donc il faut faire la relation entre ce qu'on se raconte et les émotions que l'on a. Et les histoires qu'on nous raconte et les émotions qu'on éprouve. Il faut comprendre tous ces mécanismes fins qui influencent notre vie profonde pour pouvoir ensuite les diriger, les canaliser sur la scène. Je vous remercie d'avoir écouté. J'espère que c'était pas trop long.
On a été coupé. Je ne sais pas combien de minutes j'ai parlé. Mais enfin, je vous remercie tout de même d'avoir écouté. Et je vous dis à bientôt. À la prochaine. Au revoir. Merci, au revoir.